like to go with me or something? Let's go and have a drink or something. We can set up a link or something. Hey, we could meet by the beach or something. Let the sun go by your feet or something. Let's go sightseeing or something. Girl, are you me? Want to see or nothing? Yeah, it's been a while since you, girl. I haven't seen what you been up to. Yeah, how have you been? I saw you a couple times in my dreams, and I just wanna know what does it mean. Well, do you want someone? Can I intervene? Do you need someone, girl? Are you lonely? You're not. Alors nous sommes ici à Montpellier, c'est pour l'organisation des défis solaires soutenus par l'association Planète Science du Languedoc-Roussillon. C'est la 4e année qu'on organise ça. Aujourd'hui, mercredi 25 mai, c'est pour les centres de loisirs. Notre particularité au niveau des défis solaires, c'est qu'on organise des courses de bateaux solaires avec les plus jeunes. Il y a une course de voitures plutôt pour les plus âgés, les ados. Demain, nous ferons la même chose avec les scolaires, avec des projets qui viennent depuis la Lozère, depuis les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. Des classes de primaire, le plus petit niveau étant le CM1 et le plus grand niveau 6e pour les bateaux. Et on a quelques 3e qui vont présenter des voitures qu'ils ont construites avec nous, nos animateurs bénévoles, toute l'année. C'est un projet scientifique, technique, pour les sensibiliser à l'énergie solaire. On essaye de construire des bateaux entièrement autonomes. Il n'y a pas encore du radiocommandé. On espère y venir. On a rencontré aujourd'hui un papy qui va nous proposer des super voitures à construire avec les scolaires en radiocommandé. Donc le but de ces manifestations, c'est de progresser tous les ans pour que même ceux qui ont participé les premières années, pour l'info, ça fait 4 ans qu'on organise ça, pour ceux qui ont participé les années précédentes, puissent avoir envie de concourir avec des nouveaux projets les années suivantes. Donc le niveau augmente. Tous les ans, je cherche des petites complications. Aujourd'hui, il fallait traverser du sable pour les voitures, il fallait traverser de l'herbe, il fallait monter des côtes, il fallait être capable de passer sous le pont pour être capable de franchir un petit obstacle de lumière. L'année prochaine, ce sera encore plus fou, j'espère, avec encore plus de projets, encore plus de jeunes et plus de bénévoles. Bon bah là on a un bassin et sur ce bassin il y a 2 fils qui vont permettre aux bateaux de faire une trajectoire bien droite et les bateaux vont venir 2 par 2 s'affronter. Les courses vont durer environ 45 secondes et donc chaque participant fait une course, chaque course finie remporte 2 points et les courses, le premier qui gagne remporte 2 points supplémentaires. Ça c'est le bateau d'essai en fait des bateaux, enfin le bassin d'essai des bateaux. L'objectif c'est qu'une fois que les jeunes réparent leur bateau au stand technique, ils viennent les tester. Donc en général ils font pas mal d'allers-retours entre le stand technique et le bassin pour voir si les bateaux avancent, s'ils vont bien droit. Ou s'ils ont des problèmes X et Y de stabilité. Enfin, normalement c'est plutôt bien, mais de temps en temps il y a des petites améliorations à faire ou des petites réparations. Et toutes les réparations se font là-bas au stand technique, donc sur les ateliers qui y sont. Donc là il y a pas mal de jeunes qui sont déjà en réparation avec un atelier piste-colle pour tout ce qui est collage, soudure. En général il y a souvent des choses à faire. Et puis pour les dernières petites améliorations, rajouter un crochet ou mettre des pics à brochette pour faire avancer le bateau droit. Alors ici on est au stand technique, assistance technique. La raison de l'existence de ce stand, c'est que les bateaux sont parfois fragiles. Ils ont des problèmes de dernière minute, donc
Donc c'est pour ça, ils viennent les réparer. On a tout le matériel nécessaire qu'on emmène d'habitude en animation et ça permet de faire des réparations de dernière minute. Alors attention, on ne fabrique pas de bateau ici, hein. On répare seulement, on met des pièces qui sont indispensables pour pouvoir passer la qualification, parce qu'il y a une qualification au départ de ces bateaux. Alors c'est parti, t'as besoin d'aide? Alors demande à une fois qu'a fait le bateau avec. Bonjour, nous ici c'est la capitainerie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les enfants ils viennent nous voir avec leur bateau ou leur voiture. Nous on établit donc des fiches avec le numéro donc, du bateau ou de la voiture. Et on va valider ou non si le bateau ou la voiture peut concourir. Donc on va regarder sa hauteur, sa largeur, sa longueur. Voilà, il y a différents critères de validation. Et si il manque, s'il y a un des bateaux ou une des voitures qui sont un peu défectueux, en fait on les envoie au stand technique. Et là ils peuvent réparer et après ils reviennent nous voir pour qu'on valide leur projet. J'ai fabriqué le bateau avec des bouchons de liège, avec du scotch au-dessus, du carton bleu. J'ai mis 7 panneaux solaires. On a mis des pinces à crocodile. Et après, on a mis une hélice accrochée aux pinces à crocodile avec des bouchons de liège. Après, on a peint. Et voilà. On a pris des panneaux solaires parce qu'on veut respecter l'environnement. On en a marre des centrales nucléaires. Ça rejette les produits chimiques, plein de choses. Alors c'est très dangereux et ça peut exploser comme au Japon. Ça a explosé alors... J'ai un peu peur des centrales nucléaires, ça peut exploser. Pourquoi en fait ça parle pas fort le micro?